parler un petit peu de la parole et puis nous allons aller dans la prière. Et je voudrais d'abord saluer notre frère Guy. Que Dieu puisse vous bénir. Si vous allez vous lever, s'il vous plaît. Vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît. Il est aussi ministre de l'Évangile. Il travaille avec le pasteur Matou de la Belgique. Il aura le temps de nous saluer le dimanche. Je crois qu'il est encore avec nous ici. Comme c'est court, nous allons entrer directement dans la parole. Merci beaucoup, mon frère. Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous lisons dans la Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Nous allons aussi lire dans Matthieu chapitre 16. Versets 1er à 3. Le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner le signe du temps. » Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Pendant quelques temps, quelques minutes, si Dieu nous le permet, je voudrais parler un petit peu du signe scripturaire du temps. Si Dieu nous accorde la grâce, peut-être que nous allons l'aborder les jours qui viennent, parler un peu des signes scripturaires du temps. Nous lisons dans la Bible là, Jésus est en train de parler à ces grands hommes de la terre autrefois, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, qui avaient l'habitude de venir et de pouvoir piéger Jésus pour le dénigrer, comme nous l'avons entendu autrefois. Et ils viennent là pour pouvoir poser à Jésus des questions. Le prophète nous dit ceci dans le message « Les temps et le signe de l'union ». Au paragraphe 35, il dit ceci, les temps et le signe de l'union, paragraphe 33. Maintenant, nous parlons de cette union, du temps de l'union, les signes du temps de l'union.
Voyez, Jésus était ici dans ces derniers passages de l'Écriture que nous avons lus. Il était en train de reprocher le clergé parce qu'il n'était pas capable de discerner les temps ou les signes du temps. Maintenant, cela a toujours été une grande chose pour les gens, voyez-vous, d'être capable de discerner les signes du temps dans lequel on vit. Parce que Dieu l'écrit clairement afin que personne ne puisse s'y échapper. Amen. Nous allons donner juste une introduction. Je crois que Dieu, par sa grâce, nous conduira les jours à venir. Ça a toujours été une chose si importante d'être capable de discerner les signes du temps dans lequel vous vivez. Frère, on me dit parce que Dieu l'écrit clairement afin que personne ne puisse s'y échapper. Dieu lui-même, il écrit le signe pour le temps dans lequel tu vis, afin que personne ne puisse s'y échapper. Écoutez ceci dans les signes scripturaires du temps. Le prophète dit ceci pour Israël, au paragraphe 7. Il dit, écoutez, un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Rappelez-vous, les signes. Israël s'est toujours confié à ces signes plutôt qu'à des discours intellectuels. Vous suivez? Nous les prédicateurs, nous pouvons venir ici avec notre intelligence, nous pouvons bien démontrer les choses, mais Dieu lui-même, il écrit des choses d'une manière claire, au point que personne ne peut s'y échapper. Vous suivez mes frères? Je peux venir ici, commencer à vous parler, et ce que je vous dirai, c'est selon la compréhension que j'ai de la parole. Ce même passage que je prie, quelqu'un d'autre peut le prendre, et il va l'expliquer selon que lui comprend la chose. Mais Dieu, quand il parle, il écrit les choses d'une manière tellement claire que personne d'entre nous ne peut y échapper. C'est pourquoi nous allons parler des signes scripturaires du temps. Cela ne concerne pas une église, ça ne concerne pas une certaine doctrine, ça ne concerne pas une certaine compréhension, mais c'est Dieu qui écrit les choses claires telles que vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Il a toujours été ainsi, frère Omdi. Il était en train de reprocher les clergés parce qu'il n'était pas capable de discerner le signe ou le signe du temps. Cela a toujours été une grande chose pour les gens, d'être capable de discerner le signe du temps dans lequel on vit. Parce que Dieu l'écrit clairement afin que personne ne puisse s'y échapper. Cela a toujours été la manière de Dieu de donner un signe naturel du temps. Tu veux bien, c'est le signe naturel du temps. Branham dit le signe naturel du temps. Afin que tout le monde sache quel est ce temps-là. Et ces pharisiens auraient dû connaître leur temps. Ils auraient dû reconnaître que c'était le temps. Il dit à un autre endroit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Vous voyez? C'est une très grande chose pour nous de comprendre le signe. Vous voyez? Et ils étaient sans intelligence. Ils ne pouvaient pas les comprendre. Les prophètes disent, ils ont dit, il y a l'intelligence au moyen des visions venues du Seigneur. Là, il parlait d'un prophète. Et là, le Seigneur est venu aux prophètes de temps anciens. Voyez-vous? Ils avaient l'intelligence à travers la parole du Seigneur par le prophète. Et alors le prophète donnait un signe. Dieu, il écrit les choses. Et il écrit les choses d'une manière simple, claire, au point que personne ne peut s'y échapper. Et il est fait à son temps. Et maintenant, nous savons que c'est Dieu qui créa les cieux et la terre, et montrant ainsi son œuvre afin qu'il décrive son temps au moyen des signes, ce même Dieu vit encore aujourd'hui.
Depuis le commencement, nous avons lu là, la Bible dit que Dieu a créé des lumineux. Il a créé les cieux et la terre. Il a donné les ordres à la nature pour que ça produise des verdures et tout cela. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1er qu'au 4e jour, la Bible dit, puis Dieu, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Vous connaissez les luminaires, n'est-ce pas? Les étoiles, la ligne, les soleils, tout ce qui est lumineux là. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. La Bible dit pour séparer les jours d'avec la nuit. Ce n'est pas au hasard que Dieu les a créés. C'était pour un but déterminé. Il a créé le ciel et la terre, il a placé les animaux, il a placé tout ce que vous connaissez. Mais ici, au 4e jour, il créa des luminaires. Et la raison pour laquelle il créa les luminaires, la Bible dit, pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les jours et les années. Dieu a créé les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les époques, afin que tout ne soit pas condensé à une seule place, mais pour que vous sachiez que comme ce soleil s'est levé, aujourd'hui c'est le lundi. Et les choses qui vont se passer le lundi ne seront pas les mêmes choses qui vont se passer le mardi. C'est pour séparer les années, pour séparer les mois, parce que Dieu avait un projet. Il savait que les hommes vivront sur la terre. Quand vous regardez là-bas, vous verrez que l'homme n'était pas encore créé sur la terre. Les hommes vivront sur la terre, mais j'aurai un travail, j'aurai un plan de la rédemption, j'aurai quelque chose que je ferai. Alors il faut que tout soit catégorisé, tout soit différencié par le temps. Parce que je vais créer les créatures du temps, il faut qu'ils soient gérés par le temps. Et je vais mettre des lumineux pour que, à partir de là, que eux-mêmes sachent quel jour ils vivent, quel mois ils vivent. Quand c'est la nuit, ce qui fait que je connaisse qu'aujourd'hui, c'est le mardi, c'est à cause du soleil qui s'est levé. Quand je vais aller la nuit, je vais dormir, le matin se lève, je vais dire que c'est un jour nouveau qui s'est levé. Qu'est-ce qui me dit que c'est un jour nouveau? C'est le soleil qui se lève. Je ne peux pas maintenant vous dire que c'est le soleil. Demain c'est quand? C'est samedi? Je ne peux pas vous dire que demain, aujourd'hui c'est samedi. Hein? Je ne peux pas changer de date parce que le soleil ne s'est pas encore levé. Dieu a placé ces lumineux là-bas pour marquer les époques, pour servir de signes, pour savoir que je suis dans tel jour, dans telle année, nous sommes dans tel calendrier, tel jour du calendrier du mois, pour que ça serve de signe. Et chaque époque, à chaque moment, la Bible est tellement claire que Dieu marque les choses selon les époques. Frère, on me dit, ainsi, maintenant, nous savons que c'est Dieu qui créa les cieux et la terre, et montrant ainsi son œuvre, afin qu'il décrive son temps au moyen des signes, montra ainsi son œuvre afin qu'il décrive son temps au moyen des signes, c'est même Dieu vit encore aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi il est important de connaître les temps et les signes de ces temps-là. Le prophète dit ceci dans le message des signes scripturaires du temps, au paragraphe 9. Il dit ceci, Dieu donne des signes scripturaires. J'ai ajouté ce mot-là scripturaire parce que nous ne parlons pas des signes que le monde donne, mais les signes qui sont déjà inscrits dans le page de la Bible. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui change sa pensée aujourd'hui. Ce qui arrive, il a déjà pensé et il a déjà prévu et prédit que cette chose arriverait. Frère, on me dit que ce qui fait la différence entre la Bible et le Coran, c'est que le Coran, c'est un livre de morale. Mais ici, la Bible, c'est un livre qui prédit les choses avant même qu'elles ne se déroulent. Il n'y a pas un livre à comparer avec la Bible. Frère, on me dit qu'elle est un livre qui est inspiré
Et c'est l'auteur lui-même qui a écrit cela par l'inspiration qu'il a donnée aux hommes. Au point que la différence est que c'est un livre qui ne vieillit jamais, mais qui se renouvelle le jour au jour. Si moi je venais ici et que je vous disais, je vous donnais une phrase, sachez que quelques jours après, si je reviens encore ici, j'ai dit la même phrase, un autre jour vous allez dire, mais finalement il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais cette Bible ici, depuis qu'elle a été écrite, il n'y a pas un prédicateur qui a fini de dire ce qui se passe ici. C'est tellement profond, tellement infini, que le prédicateur, je suis votre pasteur ici, vous connaissez, je viens avec le même sujet, avec le même verset. Aujourd'hui, le même verset, vous dites ceci. Demain, le même verset, vous dites autre chose. Après-demain, vous dites autre chose, inspiré par Dieu. Vous n'allez jamais épuiser la Bible. C'est ce qui marque la différence entre la Bible, le Coran et les livres de géographie, de l'histoire, des sciences et tout ça. Parce que la Bible, c'est un livre inspiré de Dieu lui-même. Et Dieu a marqué les époques. Dieu a déjà prédit ce qui arriverait. La seule chose que nous devons faire, c'est de reconnaître les signes qui ont déjà été prédits. Quand je le vois s'accomplir, je les compare avec ce que Dieu a dit par rapport à ces signes-là. Amen. Le prophète dit, Dieu donne des signes scripturaires, les signes qui sont dans les Écritures saintes, la Bible. Dieu donne des signes scripturaires ayant une voix. Pas seulement des signes, mais ces signes-là ont des voix. Quand vous regardez ces signes, derrière ces signes-là, ces signes disent quelque chose. Quand vous allez sur la route ici, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'aller à la route. Regardez ici. Quand vous venez ici, les gens de ce monde ici, ils ont fait un signe, ils ont mis un téléphone et ils ont mis un cercle et ils ont barré ça. S'il n'y avait pas d'écriture ici, vous allez comprendre qu'ils disent « Please switch off your mobile ». C'est-à-dire, ce symbole-là est en train de dire quelque chose. Quand vous allez sur la route, vous conduisez, vous allez quelque part, vous voyez une flèche qui fait ça. Toi, tu es en train de venir dans cette direction. Et la route, elle est comme ça. Peut-être là, il y a une autre avenue comme ça. Mais quand vous voyez un panneau ici, qui vous indique la flèche comme ça, c'est-à-dire que ce signe-là est en train de dire quelque chose. Derrière ce symbole, il y a une voix qui vous dit ne passe pas par ici. Le seul chemin que tu as, c'est d'aller dans ce sens ici. Quand tu fais le contraire de ceci, celui qui a placé ça, le pouvoir qui a placé ça, le royaume qui a placé ça, la république, le gouvernement qui a placé ça, est passible. Tu es passible des amendes. On peut bien te poursuivre parce que tu n'as pas suivi les signes. Tu n'as pas suivi la voie des signes. Et Dieu place les signes. Il a marqué les époques. Il a placé les signes qui devraient s'accomplir à un moment donné. Cela s'accomplit toujours. Souvenez-vous, quand vous passez sur la route, si vous ne voyez pas, cela ne signifie pas que les signes n'étaient pas là. Cela signifie seulement que toi, tu n'as pas vu les panneaux, mais le panneau était bel et bien là. Le prophète dit, pourquoi donne-t-il un signe? C'est pour attirer l'attention. Un signe pour attirer l'attention de ses enfants. Alors, si un signe n'a pas de voix, ce n'est donc pas un vrai signe. Et si un signe produit la même vieille voix ecclésiastique, ce signe-là ne vient pas de Dieu. Si cette voix ne produit pas un changement, et ce changement doit être un signe scripturaire, ça doit être un signe des Écritures. J'ai dit, nous sommes en train de mettre juste une introduction. Nous dirons les choses des jours qui viennent si Dieu le veut. Dieu parle, il met des signes, et ces signes-là ont de voix. Il est si important de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans les signes qu'il a placés, qui devraient s'accomplir à un jour, qui devrait s'accomplir un jour, qui devrait s'accomplir à une époque donnée. Dieu les a déjà placés. La seule chose que nous devons faire, c'est de sonder ces choses-là, voir ce que Dieu a prévu et pouvoir nous conformer à cela. Nous allons continuer. Le prophète dit, paragraphe 11,
La raison pour laquelle Moïse a ôté ses souliers, c'est que les signes avaient attiré son attention. Dieu parle. Vous allez quelque part, comme Moïse est allé à la forêt là-bas, Dieu, il a placé, il avait besoin de pouvoir agir. 400 ans s'étaient passés. Les années se sont succédées. Son peuple était en Israël. Il savait qu'à un moment donné, je vais prendre ce peuple-là, je vais les faire sortir. Lui-même savait à quel moment, à quel temps il devrait le faire. Et il avait besoin d'un homme pour pouvoir travailler, prendre ces gens-là, les sortir. Il a vu cet homme-là, c'était Moïse. Et là, la forêt, pour attirer l'attention de Moïse. Frère, on me dit que jusque-là, Moïse savait qu'il était un homme, un libérateur, mais il avait la connaissance de sa propre mère. Il n'avait pas rencontré le Dieu qui devrait lui appeler à faire ce travail-là. Il allait avec la foi que lui a donné sa mère. Et jusque-là, il ne pouvait pas faire le travail. Maintenant, pour que Dieu attire l'attention de cet homme, afin que l'homme puisse faire partir ses pensées et pouvoir avoir la pensée de Dieu, Dieu a placé un signe devant Moïse. Moïse a vu la colonne de feu, il a vu un arbre qui se brûlait. Donc, il y avait le feu sur l'arbre, mais le feu ne se brûlait pas. Ça a attiré l'attention de Moïse. Il y avait un symbole, il y a quelque chose. La Bible dit, alors Moïse s'est avancé pour pouvoir voir. La Bible dit qu'il a dit, je vais m'avancer pour voir c'est quoi. Et quand il voulait s'avancer, alors le signe a parlé. Dieu a dit quelque chose. Moïse, faites attention, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Le prophète dit quand Dieu place les signes, il les place pour attirer l'attention des gens à une œuvre qu'il est en train de faire. Il dit ceci, dans le message de la tempête qui approche, mais le malheur c'est que l'homme ne comprend toujours pas la pensée de Dieu. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, l'homme, il est toujours en retard, même par rapport aux animaux. Branham dit que je suis allé aux Indes. Et j'ai vu dans les journaux là-bas qu'on a vu des milliers des oiseaux quitter, à une époque donnée, ils ont vu les oiseaux quitter le mur, ils ont quitté les maisons, et ils sont allés, ils se sont envolés pour aller dans la forêt. Branham dit quand les oiseaux faisaient cela, ils comprenaient les signes du temps, ils savaient qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais l'homme, lui, ne comprenait absolument rien. Au point que les oiseaux se sont enfuis, et il y a eu un tremblement de terre qui a tué beaucoup de gens. Dieu, quand il voulait détruire le temps de Noé, au temps de Noé, c'était à un moment donné, c'était le temps bien déterminé que quelque chose devrait arriver. Il a parlé par un prophète, parce que le premier signe que Dieu donne sur la terre, c'est donner un prophète. Pour que par l'intelligence, par la parole que le prophète est en train de dire, que tu aies l'intelligence de comprendre les signes que Dieu a placés. Et il a placé Noé sur la terre. Noé a parlé. Le temps arrivé où maintenant Dieu devrait prendre sa parole au mot. Il devrait prendre sa parole au mot et pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Il a dit à Noé de pouvoir prendre les animaux et de les amener là-bas. Vous pensez que ces animaux là-bas, c'est Noé qui allait chercher tous les animaux, les amener? Les animaux ont senti en eux la pression de venir là où la parole de Dieu s'accomplissait. Et les voici venant 2 à 2, parce que Dieu l'a déjà dit ainsi. Et ils sont venus 2 à 2, ils sont entrés dans l'arche. Pendant que les animaux entraient dans l'arche, les hommes sur la terre se contentaient de bien qu'ils avaient. Quand la parole de Dieu s'accomplissait, les hommes étaient à l'aise dans ce qu'ils étaient en train de faire. Les hommes voulaient manger, la Bible dit, l'esprit de l'homme était toujours tourné vers le mal. La pensée de l'homme, à l'époque, alors que la parole de Dieu s'accomplissait, toute la pensée de l'homme était tournée vers le mal, était tournée vers les fêtes. Il mariait les enfants. Il buvait, il mangeait. Frère, on me dit que tout cela, c'est la loi de la nature. Mais quand toute votre pensée est fixée vers ces choses-là, et que vous oubliez que vous êtes des créatures du temps, vous êtes en train de perdre la vie. Toutes les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal. Il ne réfléchissait pas. Il ne voyait même pas les signes que Dieu avait mis, qui devraient s'accomplir à leur époque.
Et Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Les frères m'ont dit ceci, écoutez. Dans les messages, la tempête qui approche, au paragraphe 96, écoutez. Aujourd'hui, les gens semblent très à l'aise dans le péché, puisqu'ils possèdent une voiture, une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Les gens autrefois, ils mangeaient, mariaient les enfants. Ils faisaient tout, ils construisaient. Ils étaient à l'aise dans ce qu'ils faisaient. Dieu était en train d'accomplir quelque chose. C'était la destruction qui arrivait. Mais ces gens-là se faisaient fier qu'ils entendaient de ce que les prophètes avaient dit. Et quand la prospérité vient comme cela, l'homme oublie Dieu. Le prophète dit, cela est merveilleux, cela peut être cependant une bonne chose, mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Je pense que nous avons été tellement, nous les prédicateurs et nous les chrétiens, nous sommes trop préoccupés du programme de construction de nos églises et d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église, des meilleurs bancs, ou bien, vous savez, comment, ce que je vais dire, et nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié les jugements. Nous avons oublié la justice. Nous avons oublié la puissance du Saint-Esprit. Nous avons oublié la résurrection. Nous avons oublié le jugement éternel. Tout notre comportement, tout ce que nous voulons, c'est d'avoir une belle église. C'est d'avoir ceci, avoir cela. C'est comme si nous avons encore beaucoup de temps et de temps et de temps à vivre sur la terre ici. Mais nous avons oublié qu'il y a un jugement qui arrive. Nous avons oublié qu'il y a un enlèvement qui va se produire. Nous avons oublié toutes ces choses-là. Les gens se sentent à l'aise dans le péché. Et nous avons oublié l'essentiel. Mais, peu importe ce qui arrive, le signe que Dieu a placé, la voie que Dieu a placée est là. Je peux venir ici vous expliquer comme je veux, mes frères. Je peux venir ici vous dire n'importe quoi. Hein, comme nous sommes en train d'entendre là combien nous allons tous passer par la mort. C'est-à-dire qu'il y a encore du temps. Hein, moi, j'ai 20 ans. Ben, je vais avoir un projet, je vais étudier. Après, je vais avoir des enfants. Après mes enfants auront des enfants. Nous avons encore le temps sur la terre apparemment. Vous pouvez expliquer comme vous le voulez. Mais les signes du temps, Dieu a parlé lui-même. Et ces choses-là, personne ne peut en discuter. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, ces choses-là sont là. Le prophète dit ceci, dans le message, les signes de la sémence du temps de la fin. Au paragraphe 40, écoutez. Il est en train de parler de cet homme, comme nous l'avons peut-être entendu le dimanche, une partie, qui a montré à Branham, frère Branham, ah voilà, regarde, tu vois là-bas, j'ai une grande banque. Tu vois là-bas, j'ai ceci. Tu vois là-bas, j'ai cela. Je suis entrepreneur là-bas. J'ai des ranchs là-bas. J'ai de ceci. J'ai beaucoup de richesses ici. Branham lui a dit, c'est bon mon frère. Mais maintenant, je vais te montrer aussi une autre direction. Toi, tu m'as montré ici, là-bas, ici, là-bas. Est-ce que tu peux lever tes yeux et voir en direction du ciel et me dire combien tu as là-haut? L'homme a baissé la tête, il a dit, frère Branham, je crains que je n'ai rien. Je n'ai absolument rien réservé là-bas. Branham lui dit, mais moi, mes trésors sont cachés là au ciel. Ici, sur la terre, je n'ai absolument rien. Mais moi, mes trésors sont cachés au ciel. Et là où sont mes trésors, c'est là aussi est mon cœur. C'est pourquoi les choses de la terre ici ne me disent absolument rien. Je regarde ce que Dieu a placé sur la terre comme signe pour me faire voir que je suis une créature du temps. Branham dit ceci, au paragraphe 40. Je l'ai écouté pendant un court instant. Puis j'ai dit, j'aimerais vous poser une question, messieurs. Vous avez indiqué l'est et l'ouest pour me montrer les ranches.
Et vous avez même indiqué la ville. J'aimerais que vous leviez les yeux dans cette direction-ci et que vous voyiez. Et que vous me disiez combien vous possédez là-haut. C'est la chose principale. Parce qu'un jour, vous allez laisser tout ceci ici-bas. Et alors, où irez-vous après ici? C'est la chose principale. Ici, c'est un bref séjour. Mais là-bas, c'est un séjour éternel. Ici, c'est à peine si je vivrai 100 ans. Il faut la grâce de Dieu pour que j'arrive à 100 ans. Et même si j'arrivais à 100 ans, je n'aurai pas le goût de cette vie ici. Qu'est-ce que je vais aimer? On va commencer à me donner de la pâte. On va me donner des choses très légères à manger. On va me... 100 ans, la vie ne sert à rien ici sur la terre. Tu es devenu tellement léger. Pourquoi vais-je perdre tout mon temps ici? Alors que je sais que c'est un séjour ici, un séjour du temps, un séjour qui va s'arrêter, un séjour temporaire. Le prophète dit, ici c'est un bref délai, un bref séjour. Mais là-haut c'est un séjour éternel. Je pense donc que nous devrions considérer où nous irons pour l'éternité. Si donc nous pouvons m'unir et pourvoir nos familles, ainsi de suite ici sur terre, des foyers, de maisons et du confort, ainsi que l'instruction, c'est ce que nous devons faire. Mais l'une des principales choses que nous devrions faire, nous ne les faisons pas. Branham m'a demandé le dimanche quand nous parlons, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur? Est-ce que ce sont des belles voitures que je m'achète là? Toutes mes pensées sont dans la belle voiture que je vais acheter. Je mets toutes mes pensées, je néglige tout. Je ne vais pas à l'église, je ne fais pas ceci parce que je vais attraper cette chose-là. Toutes mes pensées sont tournées vers cette chose-là. Je néglige la parole du prophète. Je néglige ce que Dieu a dit aujourd'hui à cause de cette chose-là. Et quand je vais gagner cette chose-là, mes yeux seront tournés à une autre chose. Parce que cette chose-là ne me donnera même pas la satisfaction. Je l'ai aimé quand c'était au loin, mais quand ça vient à côté de moi, je commence à envier ce qui est resté ailleurs. La terre ici ne va jamais me dire merci. Salomon disait, tout le travail de l'homme, il a été sur la terre, il dit, j'étais roi, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'argent, je vis les gens, les autres venir, me donner. Mais tout cela n'est que vanité. Tout le travail de l'homme va à sa bouche. Mais après, c'est dans les toilettes. J'ai travaillé durement, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Mais la fin de tout cela, ce sont des toilettes. Ça ne sert absolument à rien. Pourquoi vais-je perdre tout mon temps ici à regarder toutes ces choses-là? Je regarderai ce qui se passe sur la terre ici. Je verrai ce que Dieu a dit. Je prendrai des dispositions pour que je puisse aller là où je passerai mon éternité. Si donc nous pouvons m'unir et pourvoir nos familles, et ainsi de suite ici sur terre, des foyers, des maisons, du confort, ainsi que de l'instruction, c'est ce que nous devons faire. Mais l'une des principales choses que nous devons faire, nous ne les faisons pas. Si bien qu'en arrivant à la fin de la route, nous nous plongeons dans l'éternité, ne connaissant rien de Dieu. Voyez-vous? Ne connaissant rien de son plan du salut et de la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. C'est lamentable que nous les fassions et pourtant nous les faisons. Les gens, les sages, les gens sages, quand ils découvrent qu'ils sont des créatures du temps, ils se demandent ce qui va se passer quand le temps va s'arrêter. N'est-ce pas? Que je m'assoie un petit peu, que je puisse commencer à réfléchir, mais je suis une créature du temps. Dans ma famille ici, il n'y a personne qui a accompli 150 ans. C'est-à-dire que moi aussi, en telle année, moi ça me vient tout le temps. Je suis en train de me promener là-bas. Je dis, mais écoutez, aujourd'hui c'est 2013. Mais est-ce que moi, en 2070, si la terre existe encore, moi je serai là? Je me demande si je serai là. Mais pourquoi dois-je prendre tout mon temps ici, perdre mon temps?
Alors que je sais que je peux donner toute mon âme à Christ, afin que je puisse vivre avec lui éternellement. Les créatures du temps, les gens sages, quand ils découvrent qu'ils sont des créatures du temps, ils se demandent ce qui va se passer quand le temps va s'arrêter. Je vais parler d'un homme du nom de Job pendant un petit moment. C'est le plus vieux livre de la Bible. Nous voyons que Job était à son époque l'un des hommes les plus sages au monde. Eh bien, il dit que quand il allait au marché, les jeunes princes s'inclinaient devant lui à cause de sa sagesse. Branham dit Job, c'était un homme connu. Il était riche. Il était sage. On le respectait. Tout le monde voulait voir Job parce qu'il était sage. Branham dit c'était un des hommes rares ou sages de son époque. Il était un grand homme. Mais cet homme commença à se rendre compte, malgré toute sa grandeur, il se demanda, après que tout sera terminé, qu'est-ce qu'il y aura alors? La Bible dit, si je trouve un homme comme Job, je trouve ces hommes-là, Job, et ce qu'il est en train de faire là, il prend soin de sa famille. Regardez mes frères, les hommes riches ici, je causais dernièrement avec quelqu'un, je ne sais pas c'est qui là, je ne me souviens plus. Ils parlent de combien ils ont beaucoup d'argent et il n'a absolument rien à craindre. Même s'il mourait, on va l'enterrer. Même si on faisait, ils vont avoir beaucoup d'argent. Même s'il n'a pas d'argent, l'État va les fournir. Il est né comme ça, il va vivre comme ça. Je dis d'accord, c'est bon. Mais est-ce que tu as réfléchi quand tu vas finir maintenant à la tombe là? Qu'est-ce qui va se passer? La vie va s'arrêter là-bas? Je te dis qu'il y a une autre vie qui attend. Job s'est assis, il a commencé à réfléchir, mais écoutez, aujourd'hui on m'applaudit, aujourd'hui les gens s'inclinent devant moi, aujourd'hui je suis dans les bonheurs, mais après qu'est-ce qui va arriver? Cet homme commença à se rendre compte malgré toute sa grandeur. Il se demanda après que tout sera terminé, qu'est-ce qu'il y aura alors? Il se demandait ce qui arriverait. Ainsi il parla donc et s'est mis à observer la création de Dieu. Il sait que Dieu a placé les signes sur la terre. Il sait que les lumineux sont là pour pouvoir me donner le temps et me servir de signes. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Parce que le soleil sera là. Demain encore, il va se lever. La ligne va se lever. Mais moi, je vieillis. Qu'est-ce qui va arriver après? Il a commencé à observer la nature. Parce que Dieu a des signes. Dieu parle. Il voudrait savoir qu'est-ce qu'il va arriver. Le prophète dit, il a commencé à observer la création. Il a commencé à observer la création de Dieu. Il savait que tout a été créé par la parole de Dieu. Il s'est rendu compte aussi, il dit, lorsqu'un arbre meurt, il y a de l'espérance qu'il vivra de nouveau. Si vous observez bien la nature, Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments aux gens, afin qu'ils soient sûrs qu'ils aient la Bible ou autre chose, il s'exprime pour vous dans la nature. Vous suivez? Job a observé la nature. Il a regardé ce qui se passe. Il a vu que en hiver, les feuilles tombent, ou en automne, les feuilles tombent. En hiver, il n'y a pas de feuilles. Mais au printemps, les feuilles reviennent encore. Il dit, mais cette feuille, cet arbre-ci, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu pousser des fleurs. Mais en hiver, les fleurs tombent. Et finalement, au printemps, les feuilles reviennent. Mais j'ai vu les amis ici. J'avais un ami, il avait beaucoup d'argent. Je l'ai vu grandir. Il a prospéré. Finalement, il est tombé. Mais depuis qu'il est tombé, il ne revient jamais en vie. J'ai vu les gens là-bas dans mon quartier. J'ai vu les gens dans ma famille. Ils meurent, mais depuis qu'ils sont morts, ils ne reviennent jamais en vie. Moi aussi, j'ai aussi la prospérité maintenant. Demain, je vais mourir, mais qu'est-ce qui va arriver? Madame dit qu'il a commencé à observer la nature. Il a commencé à voir qu'il y a un espoir quelque part. Parce que ce que Dieu fait dans le naturel, il le fait aussi dans le spirituel. Il a dit, comme cela était ainsi, même si, quand les troubles sont venus, Branham dit, après,
les troubles sont venus dans sa vie, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de pouvoir revenir à ça. Quand les troubles sont revenus à lui, il a dit, pendant que j'étais dans la prospérité, j'ai remarqué ce qui arrivait, je savais qu'un jour cette chair va tomber. Mais j'ai un espoir que même si la chair ici est dévorée, un jour je verrai mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier, je le verrai moi-même. Pas les yeux d'un autre, mais moi-même je le verrai. Madame dit alors, il a mis tout son espoir à son Rédempteur. Il a mis toute sa pensée à son Dieu, parce qu'il savait qu'il ressusciterait avec son Dieu. Amen. Je vais regarder, je vais voir. Je n'ai pas besoin de marcher dans ce monde ici sans pouvoir regarder ce que Dieu fait. Branham dit ceci. Dans le message, le signe de la sémence du temps de la fin, là où je lis, les sages s'assoivent. Ils s'assoient et ils s'interrogent. Mais après ceci, je viens de manger ici. J'ai vraiment beaucoup. J'ai aimé prendre cette chose-là. Ok, je mangeais. Mais après, je me pose la question toujours après. J'ai eu beaucoup d'argent après. J'ai fait ceci après. Qu'est-ce qui va arriver après? Maintenant, après avoir parlé 6 heures sur ce sujet, je reviens ce soir sur ce même sujet de la sémence du temps de la fin. Maintenant, écoutez, tout homme avisé, s'il est dans son bon sens, essaie toujours de savoir ce que lui réserve le futur. Nous désirons tous connaître cela. Quel est le prochain pas que je ferai? Tout homme avisé, il ne marche pas sans pouvoir voir comme un petit enfant. Il marche dans la maison, il tourne et il ne sait même pas où il va. Mais un homme avisé, il veut savoir quel pas je mettrai. Qu'est-ce qui va arriver? Quel sera mon second pas? Écoutez, quel est le prochain pas que je ferai? Où irai-je après ceci? C'est comme un homme qui traverse un ruisseau. Il monte sur une pierre. On me dit, quand vous voulez voir Dieu, voyez-le dans la nature. Et moi j'aime bien, quand je dis, nous on est des villageois. Parce que vous voulez voir Dieu, allez-y là-bas, vous verrez Dieu. Pendant me dit ceci, regardez, comme un homme qui traverse la rivière. Ce chemin ici, la vie dans laquelle, là où nous vivons, c'est comme un homme qui traverse, qui traverse une rivière. Vous savez ce qu'on fait? Si vous ne connaissez pas, dans la rivière là-bas, vous voulez traverser la rivière, vous verrez un petit morceau de bois là-bas, une petite pierre là-bas, vous verrez un rocher là-bas, il n'y a pas de pont là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider pour pouvoir faire la traversée, c'est toi-même. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets un premier pas ici. Ne va pas vite pouvoir entrer dans l'eau parce que tu vas te noyer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mets un pas et après, tu regardes, mais où est-ce que je vais mettre un autre pas? Ah, ici, la pierre ici, elle est grande, je peux mettre là-bas. Et tu essaies de faire un effort, tu mets ton pas. Et prochainement, c'est comme ça qu'on traverse la rivière. Et c'est comme ça aussi qu'on traverse cette vie ici. On ne marche pas comme des fous, mais nous marchons, je mets un pas, je regarde partout, j'essaie d'avancer, je regarde tous les signes qui m'entourent. Quel est le prochain pas que je ferai? Où irai-je après ceci? C'est comme un homme qui traverse un ruisseau. Il monte sur une pierre, puis il regarde tout autour de lui pour voir où il posera son pied prochainement. Il peut tout simplement, mais il ne peut tout simplement pas sauter n'importe où. S'il le fait, il se noyera. J'en ai vu moi-même. Hein? Moi, je peux. Papa, tu vis à Kinshasa, hein? Tu ne connais même pas comment on traverse les rivières. Les rivières là-bas, c'est les ponts. Va au village quelque part au Bas-Congo, va au village quelque part au Kasaï, va au village quelque part, tu verras comment les gens traversent. Ils ont des poids sur la tête, mais ils ne savent pas comment faire. Alors il faut mettre les pieds ici. Quelquefois, s'il n'y a pas de pierres ou de bois, il essaie de soulever son pantalon, il tâte un tout petit peu. Tu essaies, tu vas noyer. Et la vie, elle est comme ça. On ne va pas si vite.
Il monte sur une pierre, puis il regarde tout autour pour voir où il posera son pied prochainement. Il ne peut tout simplement pas sauter n'importe où. S'il le fait, il se noyera. Il doit regarder là où il va. Après avoir traversé ceci, où irai-je encore? Et cela a été le cri de la race humaine à travers les âges. Où aller après ceci? From dit, le roi de l'Angleterre, il y avait un roi ici, il y a un saint qui est allé lui prêcher. Et quand il a commencé à lui parler, il a parlé, c'était la nuit. Il a vu un oiseau. Un moineau est venu la nuit là. Ils étaient dans une lumière et le moineau est venu, paf. Il est resté là-bas. Après un temps, il est rentré. Le saint a saisi la pensée. Parce que c'est un signe. Ça n'arrive pas par hasard. Il a dit au roi, oh roi, peux-tu me dire d'où est venu cet animal, cet oiseau, et où est-il reparti? Madame dit, c'est comme ça l'homme. Ce n'est pas comme un petit fou, il dit, j'ai rencontré un homme là. On lui pose la question, tu viens d'où? Je ne sais pas. Tu es où? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu vas. Tu as perdu la mémoire. Mais nous savons que nous sommes venus du ciel. En venant du ciel, il y a des poteaux indicateurs sur la route. Et quand nous voyons ces mêmes poteaux-là, nous retournons encore. Nous retournons de là où nous sommes venus. Nous faisons attention sur notre route. Nous voulons voir les signes scripturaires du temps. Le prophète dit, écoutez bien, le vieux ossement qu'il déterre. Les gens ici de ce monde, ici, ils vont quelque part, ils vont dire, comment ils appellent les archéologues? Ils vont trouver quelque chose là. Ça, c'est un signe que les hommes ont habité ici pendant 1 million d'années. Vous leur demandez, mais qu'est-ce qui prouve que ces eaux-là ont 1 million d'années? Qu'est-ce qui prouve ça? Non, notre appareil avec ceci, ça prouve. Mais nous parlons des signes scripturaires. L'homme n'existe pas sur la terre il y a 1 million d'années. C'est comme, je crois que c'est le frère Valentin autrefois qui m'a donné un journal là autrefois, c'est en 2004 ou quelque chose comme ça. Un homme a découvert les produits qu'on embaumait avec les gens en Égypte. C'est là, on dit qu'il a donné il a des preuves de l'expérience que quand on embaume quelqu'un avec ceci, il va faire 1000 ans avec ça. J'ai dit, mais c'est la folie. Lui-même n'a même pas 100 ans. Mais quelle est l'expérience qu'il a fait pour qu'il sache que cette histoire-là va faire 1000 ans? On va l'embaumer aujourd'hui. Peut-être 50 ans après lui, il meurt et puis les gens vont oublier. C'est fini. Il a seulement les moyens de gagner son argent. Quelle est l'expérience qu'il a faite pour qu'on soit sûr qu'il va faire 1000 ans? Mais nous, les prophètes nous a dit que la science qui existait autrefois, ce qu'ils faisaient avec autrefois, ils ne vont pas le découvrir. Personne ne va découvrir les médicaments, c'est ce qu'on utilisait là pour embaumer les gens. Et cet homme-là va venir me mentir, moi. Il va mentir les hommes qui ont beaucoup d'argent ici, mais pas les hommes sages qui écoutent la parole de Dieu. Nous marchons selon la lumière de ce que Dieu a dit par les prophètes. C'était faux, absolument faux. Branham dit, le vieux ossement qu'il déterre, les stalagmites, et ainsi de suite ne peuvent rien prouver. C'est de la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui a la réponse. Elle est la réponse à toutes nos questions. Cela est dans le livre de Dieu. L'homme s'est souvent posé des questions. Voyez-vous, quelquefois il nous arrive, en lisant les Écritures, de nous poser des questions à leur sujet, mais nous ne sommes pas censés nous poser des questions. Vous ne pouvez pas les expliquer, vous devez seulement croire la parole. Ce ne sont pas la science, ce ne sont pas les signes de la science là qui vont... Branham dit là que leurs propres signes, peut-être on les verra dans les jours qui viennent, leurs propres signes, eux-mêmes commencent à avoir peur de leurs propres signes. Ils mettent leurs signes à eux et leurs signes à eux leur font peur eux-mêmes. Écoutez, le prophète dit, il est si nécessaire pour un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un homme sage, de pouvoir comprendre les signes que Dieu place.
Parce que c'est un avertissement, parce que c'est un appel, parce que c'est une instruction. Jésus a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, quand il prêchait, on est venu poser la question. Maître, tu nous as dit, je t'ai entendu ces jours-là, tu dis que le temple ici sera détruit. Mais quand est-ce que ce temple sera détruit? Nous, vous savez, les Juifs, ils sont tellement attachés à leur temple que vous dites quelque chose sur la destruction du temple, hein, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les temples. Regardez comment ils pleurent au mur de lamentation tout le temps, à cause de leur temple. Jésus, la Bible dit, frère, on me dit ceci, qu'on l'a posé la question le 2 avril de l'an 30. Et après, c'était le matin, il est entré dans le temple, il est sorti, les disciples sont venus lui faire voir la construction. Seigneur, tu vois, quand on construit ceci, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça se faisait. Jésus leur dit, ah bon, voyez-vous tout cela? Vous regardez trop de choses de la terre ici. Mais je vous dis, le temps vient, je vous parle du temps, un jour s'élèvera, où il ne sera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je vous dis que ce temple sera détruit. L'heure vient. Le temps a été fixé. Dieu a déjà parlé. Quelque chose va arriver. Le soleil s'élèvera un jour et tout ce temple-ci sera détruit. Je vous l'ai dit déjà. La Bible dit, frère, on me dit, et le soir du 2 avril de l'an 30, ils sont allés sur les montagnes des Oliviers. Et les disciples sont venus en particulier lui poser la question. Maître, tu as parlé là-bas, tout le monde t'a écouté. Mais dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de la fin du temps et de la fin du monde? Jésus commença à leur parler. Et il dit, lorsque vous verrez l'abomination établie sur le lieu saint, attention, que celui qui lit fasse attention. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours de sabbat. Parce que je vous dis déjà, la désolation sera grande en Israël. Jésus leur a donné le signe. Il leur a dit, vous verrez ceci arriver. Quand vous le voyez, faites bien attention. Parce que je vous dis, la désolation sera grande. Et écoutez ma parole. Je vous dis, quand vous verrez cela arriver, n'allez pas au temple pour prier, parce que Dieu n'écoutera pas. Quand vous verrez cela, fuyez. Que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre son manteau. Que celui qui est dans les champs ne retourne pas pour récupérer ce qu'il a laissé à la maison. Et celui qui est quelque part ailleurs, ne revenez pas. Dès que vous voyez ces choses-là, fuyez. Dieu a placé les signaux. Le temps devrait arriver. Quelque chose devrait arriver. Le prophète dit, peut-être Matthieu est allé, quand après cela, 30 ans après ou 40 ans après, ils ont rejeté Jésus en l'an 33. 30 ans après ou 40 ans après, peut-être que les disciples sont allés, tous ces gens-là qui suivaient, qui ont écouté la parole de leur maître, ils ont dit, ah, le maître a dit que ce temple-là sera détruit. Vous savez que ce qu'il dit arrive. Souvenez-vous quand il a calmé la tempête. Toute la nature obéit à ses paroles. Cette chose-là arrivera. Mais soyons attentifs et vigilants. Essayons de voir tout le temps, de remarquer les signes. Dès que nous verrons cela, voici, nous prendrons position. Jésus a dit que nous puissions le faire ainsi. Et lorsque nous verrons toutes ces choses arriver, levez vos têtes, car votre rédemption est arrivée. Et ils sont partis, peut-être que c'est Matthieu qui est allé se laver quelque part. Au retour, là, il voit un soldat. Un soldat drôle. Il dit, mais ça, ce n'est pas un juif, ça. Mais un soldat, juste un soldat. Il dit, mais je ne comprends pas. Et les Écritures, la parole de Jésus lui revient. Lorsque vous verrez Jérusalem assiégée, faites attention. Il dit, mais je vis un homme comme ça, je n'ai pas compris. Il retourne. Pendant ce temps, peut-être que les sœurs sont allées puiser de l'eau ou quelque chose. Là-bas, ils ont vu un soldat. Et comme les frères aiment bien marcher ensemble,
Comme c'est heureux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que se déversent les bénédictions de Dieu. Voici qu'un frère vient avec une révélation, un autre vient avec une parole, un autre vient avec un cantique, et tous ensemble, ils reçoivent la bénédiction. Quand ils mettent tout ensemble, ils disent, papa, moi je suis allé me laver là-bas, j'ai vu un homme comme ça. Et frère, toi tu as vu? Oui, mais nous aussi quand on est parti, on a vu aussi. Alors Pierre peut-être se lève et dit, oh mes frères, vous savez quoi? Souvenez-vous, le 2 avril et l'an 30, Jésus nous avait dit que lorsque nous verrons cela s'accomplir, maintenant même que nos réunions prennent fin, nous allons partir. Le prophète dit, tous sont partis. Il n'y a eu aucun des disciples de Jésus, même les 3000 qui ont crié après, même ceux qui ont crié après les 3000, personne n'était trouvé pendant que Titus assiégeait Jérusalem. Mon âme dit, Titus a assiégé Jérusalem pendant une année. Il les a tellement affamés qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ils commençaient à bouillir leurs propres enfants. Ils commençaient à manger les écorces. Et Jérusalem était déjà assiégée. Jésus a dit, car la désolation sera grande, comme il n'y en a jamais eu. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Parce qu'en hiver, vous allez vous cacher où? Priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Parce que les jours de sabbat, les portes de la ville sont fermées. Vous n'allez pas sortir. Et quand ils ont vu cela, peut-être quelqu'un a sorti une idée. Frère, allons-y prier, Dieu va nous écouter. Quelqu'un d'autre dit, on ne change pas la pensée de Dieu. Dieu a dit, quand vous voyez cela, fuyez. La suite, c'est que nous devons fuir. Ils sont partis. Les signes scripturaires du temps. Si c'était quelque chose qui était avant, qui était arrivé juste quand Jésus a parlé, ça n'allait rien dire. Mais ils attendaient le temps approprié. Ils ont vu, en rapport avec toutes les écritures que Jésus a dites, quand ils ont vu cette chose arriver, ils ont pris des précautions. Quelqu'un d'autre pouvait venir là, un grand prédicateur, avec des grands sermons, pouvait leur dire, vous voyez frères, nous sommes les enfants d'Israël, regarde, nous sommes circoncis, regardez, nous sommes sortis de l'Égypte. Il peut bien parler, mais les signes disaient le contraire. La seule chose, c'est qu'il devrait fuir. C'est pourquoi Israël ne s'attachait pas au discours intellectuel, mais il regardait bien le signe que Dieu leur a donné. Amen. Le prophète dit ceci. Dans le message poussé à bout, je vais chuter pour que nous puissions aller prier. Dans poussé à bout, frère, on me dit ceci au paragraphe, à la page 12. Je crois que nous vivons des jours que nous vivons devraient mettre l'Église en état d'urgence. Le message de ce matin, message venu de Dieu et non pas de moi, devrait pousser à bout toute l'assemblée. Parce que nous nous sommes attardés assez longtemps. Il y a assez longtemps que nous nous sommes contentés d'aller à l'église. Il faut faire quelque chose. Et le message dont le prophète fait marque ici, fait mention ici, c'est le message, les signes qu'il a prêché. Il a dit que c'était une parole venue directement de Dieu pour faire suite aux 7 sceaux. Il dit, le message, les jours que nous vivons, devrait mettre l'Église dans une urgence. Mais au lieu que ce soit cela, qu'est-ce que l'Église fait? C'est des batailles inutiles. C'est des guerres inutiles. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne me range pas derrière ces choses-là. J'ai besoin de mon âme, j'ai les soucis de mon âme pour aller au ciel. Le temps est tellement avancé que vous ne le pensez pas. Je crois que très bientôt, je vais entrer dans les 70 semaines de Daniel. Les jours où nous vivons devaient mettre l'Église dans un état d'urgence. Dans le message, le temps de la fin, frère me dit ceci, au paragraphe 33. Je dis c'est juste une introduction. Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, j'aimerais que vous m'accordiez votre attention juste pendant les quelques prochaines minutes. Dieu voulant, j'aimerais maintenant prendre pour fondement de mes réflexions le temps de la fin. Mettons-nous à réfléchir là-dessus avant que nous puissions
Beaucoup parmi vous ici, qui êtes des cultivateurs, vous cultivez des semences. La laitue et beaucoup de bonnes choses ici dans cette vallée, du soleil, du bleu, de l'orge, d'autres cultures, ici dans la vallée. C'est l'une de la vallée, c'est l'une des vallées les plus fertiles, je pense, du pays. Ainsi, vous êtes habitués, assez habitués, pour savoir que le genre de semences que vous semez, c'est le genre de produits que vous obtiendrez. N'allez pas placer des arachides pour vous attendre au maïs. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Ainsi, si nous regardons aujourd'hui et que nous pensions à la condition du monde aujourd'hui, quelle grande confusion et quel grand tas d'absurdités dans lesquelles le monde se livre aujourd'hui. Nous nous demandons d'où vient tout cela, et spécialement concernant la vie de l'Église. Vous suivez? J'ai dit, on met une introduction, on va développer cela les jours qui viendront. Vous les cultivateurs, quand vous allez, vous êtes assez avisés pour comprendre que comme je suis allé mettre mes haricots, je ne vais pas m'attendre à récolter les maïs. Ce que je mets sous la terre, c'est ce que je vais récolter. Et alors, nous allons voir, nous allons mettre notre pensée un tout petit peu, de voir ces absurdités que nous voyons sur la terre, ça vient d'où? Qu'est-ce qui a été semé pour produire ces choses-là? Ainsi, si nous regardons partout aujourd'hui et que nous pensions à la condition du monde aujourd'hui, quelle grande confusion et quel grand tas d'absurdités dans lesquelles le monde se livre aujourd'hui. Nous nous demandons d'où vient cela, et spécialement concernant la vie de l'Église. Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous traiterons principalement cela. Comment c'est possible qu'il y ait tant de gens avec des idées différentes, tant d'opinions différentes, tant de différents angles sous lesquels on aborde l'évangile? Comment c'est possible? On me demande comment c'est possible. La vie dans l'église. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tant de gens avec tant de différentes idées, tant d'opinions différentes, tant de différents angles sous lesquels ils abordent l'évangile? Chacun soutenant être parfaitement dans le vrai et que l'autre est dans l'erreur. Quand vous voyez quelqu'un faire cela, alors vous êtes vraiment sur le point. La Bible dit, celui qui pense connaître quelque chose ne connaît rien de ce qu'il doit connaître. Maintenant, je pensais, jusqu'à ce grand jour, un jour de méchanceté, des temps périlleux, et les cœurs des hommes de faille, tout ce dont les Écritures ont parlé, nous vivons pour voir le temps de la fin. Vous n'allez pas vous étonner de voir le comportement des gens, de voir comment les gens agissent. Tout cela ne sont que des signes que Jésus a déjà dit, que la parole a déjà dit. Quand je les vois s'accomplir, je comprends dans quel temps je suis en train de vivre. Frère, on dit que les hommes aujourd'hui accomplissent les Écritures, ne sachant pas que leur vie sont en train d'accomplir une écriture. Judas, quand il s'amusait à l'église, pour aller prendre un peu d'argent là-bas, quand il s'agitait de l'argent, mais pourquoi on dépense ça? Pourquoi il a jeté ces parfums-là? On pouvait vendre ça et payer, donner aux pauvres. La Bible dit, ce n'est pas parce qu'il avait pitié des pauvres, mais c'est parce qu'il était un voleur. Il savait que comme c'est moi le trésorier, quand on va vendre ça, ils vont mettre dans la salle, dans la caisse, et moi je peux l'utiliser comme je veux, parce que c'est moi le trésorier. Il s'amusait tellement, au point que le jour est venu, le temps fixé par Dieu est arrivé où il devrait vendre Jésus. Mon ami dit, il le faisait sans savoir qu'il était en train d'accomplir une écriture. Et les gens vivent aujourd'hui sans savoir qu'ils sont en train d'accomplir une écriture. Vous voyez quelqu'un là-bas, une soeur, un frère dans l'église, son problème c'est prendre ses problèmes ici, quelque chose ici, l'amener là-bas, faire ceci. Il oublie que la Bible dit qu'il y aura des calomniateurs, il y aura des fanfarons, il y aura des critiques. Et la Bible dit que les temps seront difficiles à cause de ces choses-là.
les douleurs, les enfants de Dieu vont souffrir. Parce qu'il y aura des gens qui auront l'apparence et la piété, mais qui régneront ce qui fait la force de la piété. Qui régneront la parole de Dieu. Accomplissant la parole de Dieu sans savoir qu'ils accomplissent la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous assure, mes frères et sœurs, comme Branham l'a dit, si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, personne ne vous fera du mal et vous ne ferez du mal à personne. Parce que vous comprendrez. Ah, donc il agit comme ça, c'est parce que la Bible avait dit. Il fait ceci, c'est parce que la Bible avait dit. Il ne peut pas te nuire. Comment il va me nuire parce qu'il est en train d'accomplir la parole? Judas n'a pas nuit à Jésus. Jésus savait que la parole devait s'accomplir. Et lorsqu'il a vu les faits, il a dit, mon ami, va faire ce que tu veux faire. Va accomplir, parce que je ne peux pas empêcher la parole de s'accomplir. Amen. Maintenant, je pensais juste à ces grands jours. Un jour de méchanceté, de temps périlés, et les cœurs des hommes de faille, tout ce dont les Écritures ont parlé. Nous vivons pour voir le temps de la fin. Vous suivez? Mes frères, c'est une petite phrase, mais ne le lisons pas comme un journal. Frère, on me dit, nous vivons pour voir le temps de la fin. Moi ici, je vis pour voir le temps de la fin, pour voir qu'est-ce qui termine la chose. Et quand la chose arrive à la fin, mes frères, souvenez-vous comme le pasteur, il faut qu'on l'a chanté, quand c'est le soir, quand c'est le temps où la journée termine, quand le jour de la fin arrive, tout le monde prend la direction de sa maison. Quand vous allez au village là-bas, vous verrez même les oiseaux, même les coqs vont rentrer de là où ils sont venus. Et c'est pourquoi chaque nature doit se manifester au temps de la fin. Et nous vivons pour voir cela se manifester. C'est pourquoi quelquefois, je peux être à l'église là-bas, je vois le comportement de tel, je vois le comportement de tel, vous lui dites quelque chose, après-demain c'est la même chose, après-demain c'est la même chose. Ayant les Écritures en moi, je dis, voilà la personne. Voilà celui qui doit accomplir ceci. Jésus n'a pas dit à Judas, toi tu as ceci, Mais il disait la parole de Dieu, l'un de vous me trahira. Ne pensez pas qu'il ne connaissait pas, il savait de qui il s'agissait. Mais il a dit, laissez-les tous dans le champ. C'est pourquoi je ne crois pas à cette histoire de bouter, si c'est bouter dehors là, c'est quoi là. Parce que ça doit être dans le champ tout le temps. Les deux esprits ensemble, marchant ensemble. Frère, on me dit ceci. Dans le message, les temps et les signes de l'union. Au paragraphe 46. Écoutez. Jésus a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a parlé de la destruction de tout ce qui arriverait. Je crois que nous vivons dans un grand temps de l'union. Paragraphe 46. Je relève ces lumières rouges. Maintenant, regardez. Vous voyez, avant que Titus ne rassemblât les nations, frère, on dit qu'eux-mêmes, ils avaient déjà rejeté ils avaient déjà rejeté le message. Et comme ils se sont regroupés pour rejeter le message, alors Titus aussi s'est regroupé avec les nations pour détruire Israël. Vous rejetez et le jugement vient après. Mais il dit ceci, au paragraphe 44. Maintenant, remarquez, il a montré des signes nationaux. Quand Jésus leur parlait là, il montrait les signes nationaux. Vous verrez ce qui va arriver. Vous verrez ceci, vous verrez cela arriver. Vous verrez le militaire, vous verrez ceci, vous verrez cela. Frère, on me dit que c'était des signes nationaux. Il a montré les signes nationaux. Maintenant, lorsqu'ils ont posé des questions au sujet de ceci, il voulait les signes. Il leur donna les signes qui sont arrivés. Et il voulait savoir quand arriverait la fin du monde. Quels seraient les signes de la fin. Et il leur montra beaucoup de passages dans les Écritures au sujet des signes nationaux, au sujet des signes célestes dans le ciel et le signe terrestre.
Il a montré les signes nationaux, il a montré les signes célestes, il a montré les signes terrestres. Il leur donna des signes et des signes, constamment des signes. Il leur parla ici à un endroit du signe national et il dit, quand vous verrez les nations commencer à se rassembler autour de Jérusalem, quand vous verrez Jérusalem assiégée par l'armée, alors nous savons que le temps de l'ère troublée est arrivé. C'était des signes nationaux. Maintenant, avant qu'il ne puisse faire cela, le monde devrait s'unir. Titus, ce grand général, un général romain, avait dû rassembler ses armées et venir après les Juifs, après que les Juifs avaient rejeté le signe du temps que Dieu leur avait donné. Branham dit, c'est à ce moment-là que Titus avait rassemblé ses armées et était venu pour prendre la ville. Premièrement, il devrait avoir une union du peuple contre la parole, avant que la nation s'unisse contre le peuple de Dieu. Vous suivez? Il dit ceci. Les gens devraient se comporter à leur manière. Je crois que nous vivons dans un grand temps de l'union. Je relève ces lumières rouges. Les lumières qui clignotent devant nous. Et tout concernant les femmes. Comment elles se comportent. Et les hommes. Comment ils se comportent. Et les églises, comment elles se comportent, montrant de tout mon cœur à ces petits groupes que je crois que nous nous rangeons dans la ligne de la parole de Dieu dans cette grande heure prophétique. Ne pensez pas que quand vous voyez un comportement, ce comportement arrive par hasard. Si un homme est capable de se comporter d'une manière qu'il le veut sans que ça soit poussé par Dieu, alors il est un créateur. Mais tout ce qui arrive ici, c'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi. Parce que c'est lui le potier. Vous n'allez pas dire, mais pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? La Bible dit, avant même que les enfants naissent, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et Ésaü ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être le contraire. Il devrait être un négligent. Parce que Dieu l'avait haï. C'est pourquoi il pouvait vendre les droits de naissance facilement. C'est pourquoi il pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Parce qu'il était haï. Mais celui qui était aimé de Dieu, peu importe ce qui arrivait, Dieu le bénissait tout le temps. C'est pourquoi, mes frères, il a donné des signes nationaux. Il a donné des signes de comportement. Et dans l'église, et partout. Maintenant, écoutez ceci, frère, on va terminer. Dans les instructions de Daniel, les instructions de Gabriel à Daniel, les signes sont tellement importants que nous devons avoir nos yeux fixés là-dessus. Et je vais vous amener à avoir les yeux fixés là-dessus pendant un temps. Le prophète dit ceci, dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez combien les signes ont sauvé les gens sur la terre. Et Dieu fait les choses à son temps. Souvenez-vous, quand Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas n'a pas voulu aller à Ninive, parce que Ninive, c'était une nation païenne. Frère, me dit que les gens condamnent Jonas, ils disent, mais pourquoi il a fui? Mais il voyait la grandeur de Ninive, il voyait combien les péchés étaient grands à Ninive. Ils voyaient combien ces gens-là, ils avaient leur pensée dans la pêche, ils avaient leur pensée dans ce qui s'est passé dans la mer, ils avaient les pensées dans les commerces. Maintenant, Dieu va envoyer un homme comme ça aller leur parler. Il a dit, Seigneur, je préférerais peut-être mourir qu'aller là-bas. Mais il a fallu un temps, il a fallu un jour, il a fallu une période. Et quand Jonas est entré dans les selles du poisson, frère, on dit que Dieu a pourvu ces poissons-là. Au point que il a amené, regardez, lui allait à Tarsis. Hein? C'est Tarsis, n'est-ce pas? Il allait à Tarsis alors qu'il devrait aller à Ninive. C'était loin. Il a pris une autre direction alors qu'il devrait aller à une autre direction. Il est monté dans un bateau. Dieu l'a mis dans un autre bateau. Et il est allé à Ninive.
Vous savez, c'est quand il est entré dans les bateaux appelés baleines, les gros poissons. Frère, on dit que Dieu a pourvu le temps correct, la période correcte où Jonas devrait apparaître devant ces gens-là, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Il a pourvu un animal qu'il a avalé, qu'il a protégé là-bas pendant 3 jours, qu'il a amené jusqu'à Ninive, au port. Et c'était en pleine lune ou plein soleil. Les gens sont venus s'amasser là-bas et qui avaient leur commerce, qui voulaient faire, qui avaient leur pensée tournée vers le commerce dans l'eau, les poissons et tout cela. Ils attendaient les bateaux, ils attendaient ceci. Ils ne voulaient pas s'occuper de ce que Dieu faisait. Dieu dit, ok, c'est au même moment là que je vais vous donner un signe. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont vu le poisson qu'ils appelaient pour eux, leur Dieu à eux. Ils le trouvaient comme un Dieu pour eux. Ils ont vu leur Dieu sortir et sortir un homme, les vomir. Et quand il est sorti là-bas, Jonas a commencé à leur parler. Pourquoi? C'était un signe que Dieu leur donnait. Ils devraient comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. Frère me dit ceci. Les signes scripturaires. Regardez Jonas, regardez Daniel. Il était un prophète de Dieu. Le prophète dit qu'il est allé à Babylone et il était seul là-bas. Mais il vivait la vie chrétienne. Mais il a compris que Dieu a placé le soleil, il a placé la lune, il a placé les étoiles pour compter les époques, pour différencier le temps. Mais moi je suis à Babylone ici. Est-ce que ce serait pour toujours? Frère me dit qu'il a commencé à lire les Écritures. Il a commencé à voir quels sont les signes que Dieu a placés. Qu'est-ce qui fera que moi je quitte cet endroit ici? Parce que ça, ce n'est pas mon pays. Et quand il a commencé à lire, il est tombé dans les Écritures où Jérémie a dit que le peuple de Dieu feront 70 ans. La fin de la période de l'esclavage sera de 70 ans. Alors Daniel est allé en prière. Il a dit, Seigneur, je comprends maintenant quelque chose. C'est-à-dire que, comme le soleil s'est levé autant de fois, et maintenant nous arrivons à ce moment ici, je comprends que c'est le temps pour partir. Il n'y a personne qui est venu lui dire, voilà, c'est votre temps, maintenant vous devez partir. Mais Dieu avait déjà mis ce symbole-là, et il avait déjà parlé que cette chose-là arriverait. Quand il est allé en prière, et quand il allait chercher la face de Dieu, alors Dieu lui a parlé. Écoutez les prophètes. Dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, frère me dit ceci. Maintenant, revenons à notre leçon. Daniel avait lu. Pensez un peu. Daniel a lu la même parole que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même Bible avec la même ponctuation, la même phrase, la même chose que c'est que moi, avec l'aide de Dieu, je vais vous lire dans quelques messages qui vont venir. La même chose pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel, avec la parole de Jérémie, il descend à Babylone. Et il pouvait interpréter les langues inconnues et tout cela. Il est allé là-bas, il a commencé à parler, Dieu l'a montré beaucoup de choses. Maintenant écoutez. Mais Jérémie a écrit ces paroles bien d'années auparavant. Et Daniel, en interprétant la parole, il a compris. Et il a dit, un instant là, nous nous approchons du temps de la fin. Puisqu'il y a déjà 70 ans que je suis ici. Il s'est référé au temps, il s'est référé à combien de fois le soleil s'est levé, il s'est référé dans quelle date il vivait, il s'est référé à la parole de Dieu. Cela était pour lui un signe que c'est le temps pour partir. Le prophète dit, voyez-vous, nous nous approchons du temps de la fin, puisqu'il y a déjà 70 ans que je suis ici. Et le prophète dit, Seigneur, voyez-vous, frère, on me dit, Amen, mon frère. Le vrai prophète de Dieu, le vrai prophète de Dieu, qui a prouvé qu'il était le prophète, il nous a donné une prophétie. Ça, c'est Daniel qui réfléchit. Je l'ai là, c'est écrit dans le livre. Il est dit, il s'écoulera 70 ans
Oh Seigneur Dieu, nous nous approchons de la fin. Ceux de cette génération-là sont tous morts. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Seigneur? Tu as promis de nous envoyer et il a décidé de se mettre à la prière. C'est de là que commence cet enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Il est allé en prière parce qu'il a vu le temps s'accomplir. Il a compris que ce n'est plus le temps où je dois m'amuser. C'est pourquoi Branham dit, les jours dans lesquels nous vivons devraient mettre l'Église dans l'urgence. Quand nous voyons la parole s'accomplir autour de nous, ça devrait mettre l'Église dans l'urgence. Par contre, les gens dorment encore. Les gens sont capables de fuir l'Église, d'aller se retrouver à l'Église le dimanche, de manquer l'Église même le dimanche. Oh Dieu! S'il y a un temps où nous aussi, nous devions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Car nous, qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit qui nous met en garde, que nous sommes nous sommes au dernier jour. Le Saint-Esprit le dit, dans les derniers jours, les hommes seront emportés. Ce sont les signes nationaux. Les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Madame dit, je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des races de marais au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir au dernier jour. Quand nous ouvrons les yeux, nous verrons ces choses-là. On entend des tsunamis ici, on entend ceci, on entend cela. On entend des guerres ici, on entend des guerres là-bas. Et les cœurs des hommes, vous savez même ici, hein, ils n'ont même pas confiance. Quand vous entendez là-bas, non, ils sont ensemble, ils ne sont même pas ensemble. Vous avez suivi le scandale qui s'est passé dernièrement ici? Hein? Ils sont allés en Belgique, c'est quoi en Belgique pour des réunions là-bas des grands hommes ici. Ils vont là-bas, les choses changent. Là, ça devient autre chose. Non, les États-Unis ont mis les dirigeants d'ici, Angela Merkel, et peut-être d'autres de la France aussi, on a mis leur téléphone à l'écoute. Ils écoutent quoi? Parce qu'il semble qu'ils sont ensemble, ils sont amis, mais ils écoutent quoi? Ils n'ont pas confiance les uns les autres. C'est ce que la Bible a dit. Frère me dit, je comprends que ce sera ainsi. Le cœur des hommes va dépérir de peur. Ils vont avoir peur tout le temps. Ils ne peuvent pas se faire confiance les uns les autres. Ils se font la paix, mais avec un couteau au dos. C'est pourquoi Branham disait, il y aura dans chaque nation ici, hein, les États-Unis ou l'Angleterre a des spions chez nous ici. Pendant que nous sommes ici, les États-Unis se disent alliés de l'Angleterre, mais ils ont des espions ici. La France a des espions ici. La Belgique a des espions ici. Et l'Angleterre a des espions partout. Une paix fragile. Mais il y a une vraie paix. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je mets toute mon âme là-bas. Je sais que c'est la chose sûre et certaine. Je comprends qu'il y aura cela. Voyez-vous? Je comprends que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Je comprends qu'elles s'habilleront court et avec les talons hauts, qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. C'est pourquoi je ne vais pas aller avec ça très loin. On va en parler les jours qui viennent. Je comprends seulement. Je vois ce qui se passe. Je vois les comportements dans l'église. Je vois les comportements dans les prédicateurs. Je vois les comportements dans les foyers. Je vois les comportements dans la politique. Je comprends que les choses arrivent à sa fin. Ce sont les signes scripturaires qui ne manquent pas. Tu peux bien dire, non frère, nous sommes la vraie église. D'accord, vous êtes la vraie église, mais la Bible a dit qu'au temps de la fin, ces femmes-là vont faire ce qu'ils vont faire. Aussi longtemps que je verrai cela se passer dans ton église et que tu ne dis rien là-dessus, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi je vous ai dit, je préférerais boire de l'eau qui coule que de compromettre avec la parole de Dieu. Hein? Nous allons en parler les jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.
Je comprends que ces choses-là arriveront. Je comprends que ça se passera comme cela. Mais je comprends aussi, Branham dit, que c'est le temps où Dieu va choisir son épouse. C'est le temps où Dieu va mettre dans le cœur de ses enfants le désir de l'aimer de plus en plus. Le prophète dit ceci. Écoutez, pour terminer. Paragraphe 113 dans le message, les temps et le signe de l'union. L'Église est en train de s'unir ensemble. Car c'est le temps de l'union de l'épouse. Cela devait créer un tel amour parmi nous qu'il nous serait difficile d'être éloignés les uns des autres. Nous pouvons simplement être ensemble. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de demander aux gens de prier. Vous n'avez pas à leur demander d'adorer Dieu. Vous n'avez pas à leur demander de faire ce qui est juste. Ils aiment tellement, ils l'aiment tellement qu'il n'y a rien d'autre. Ils aiment seulement l'adorer. Quand la chose devient si noire comme ceci, le saint, les rescapés de Sion, ils marcheront la tête haute. Vous n'allez pas leur demander, frère, le temps est passé. Frère, faites ceci. Non. Le prophète dit, que penseriez-vous d'une jeune fille? Une très jolie fille qui va épouser un beau jeune homme dont elle est follement amoureuse. C'est là plus d'importance pour elle que sa propre vie. Et elle sait bien qu'ils vont se marier. Alors que ce jour de mariage approche, cette petite amie, je vous l'assure, elle ne se tient plus à sa place. Voyez-vous? Elle apprête tout. Elle s'abandonne entièrement à lui. C'est vrai. Elle ne voudrait pas faire quelque chose elle ne voudrait faire que quelque chose qui lui ferait plaisir. Eh bien, ça devrait être ainsi avec l'Église aujourd'hui. Notre vie devait être vraiment cachée en Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Amen. Quand la fille veut se marier, elle a donné tout son cœur à un homme. Elle oublie tout. Elle se donne. Et quand le mariage approche, elle vise le mariage. Elle regarde le mariage. Elle se donne complètement. C'est comme ça que nous devons faire. Quand nous voyons le jour approcher, quand nous savons que l'un de ces 4 matins, nous allons quitter ce monde ici, je mettrai toute mon âme en Christ. Je m'abandonnerai complètement. Amen. Saint des Lumières proclamé.